le profond de ta sainteté, tu m'emmènes, chantant de gloire en gloire. De gloire en gloire. Seigneur, je veux m'emporter, Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, chantant de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu Merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Tu es celui qui conduit ce service, celui qui conduit cette conférence. Merci parce que tu es libre de toucher, de guérir, de délivrer, de révéler, d'inspirer la parole ce soir, afin que chacun d'entre nous ne puissions pas partir comme nous sommes venus, mais que nous partions avec la semence incorruptible. Cette semence qui va continuer à travailler en nous, à porter des fruits. Merci parce qu'il y a une onction spéciale sur cette conférence et personne n'oublie cette conférence. Que ça soit un témoignage et l'on dira oui, à partir de cette conférence, telle chose a changé dans ma maison. À partir de cette conférence, telle chose a changé dans ma vie. Depuis que j'ai été dans cette conférence, telle chose a commencé à ne plus m'arriver. Je suis passé à une autre dimension. Je suis passé à un autre niveau. Depuis cette conférence, que cette conférence fasse une marque dans la vie de chacun. Une marque spirituelle, une marque de miracle et de délivrance, une marque puissante qui soit un signe de témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Hier, j'ai oublié de parler du pasteur Serge. Je dis toujours que ce que j'aime chez lui, c'est sa hardiesse. Amen. C'est quelqu'un qui aime se jeter dans le vide. Amen. La foi, c'est se jeter dans le vide sans parachute. Amen. Et j'aime bien, je l'ai tellement vu faire des sauts dans le vide. Hein? Amen. C'est un homme de foi. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc c'est un honneur d'être invité. Comme toujours, c'est un honneur d'être invité pour partager la parole. Et pour partager la parole aussi devant des éminents serviteurs. Amen. Devant qui je m'incline. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce soir, on va faire une petite promenade. Amen. J'aime les promenades dans la parole. Alléluia. Et parler de certains aspects du ministère
le thème est comment vivre. Comment vivre son appel. Amen. Hier, nous avons parlé de l'autorité et de l'obéissance à l'autorité. Et nous avons vu que quelqu'un qui est appelé, c'est quelqu'un qui a une autorité. Parce que l'appel, le déroulement de l'appel se passe toujours sous l'autorité ou la couverture de quelqu'un. Amen. D'où l'importance, si tu es appelé, d'être sous une autorité. Amen. Moi, c'est le point le plus important que j'aimerais apporter dans cette conférence, la nécessité d'avoir et d'être sous une autorité. Même si l'autorité est pesante, même si l'autorité est très dure, même si l'autorité est très difficile, Dieu ne fera jamais rien avec toi si tu ne passes pas sous l'autorité ou le manteau de quelqu'un. Amen. Ça, c'est très important. Et c'est très important pour ton ministère parce que les gens ont besoin de savoir d'où tu es sorti. Même Jésus a dit dans Jean 16, « Je suis sorti du Père. » Tu dois sortir de quelque part. La Bible dit que Melchisédek n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Il n'y a pas de ministère Melchisédek. Lui, on ne sait pas d'où il est sorti, mais toi, on doit savoir d'où tu es sorti. Et c'est très important parce que ça apporte la crédibilité, du respect à ton ministère. Et c'est important de savoir que tu as servi quelque part. Amen. Comme on parle d'appel, une chose qui est très importante, c'est de savoir, numéro 1, si tu es appelé. Numéro 2, à quoi tu es appelé. J'ai remarqué que Dieu est un Dieu spécifique. Quand il a dit à Noé de faire l'arche, il a donné des mesures spécifiques. Quand il a dit à Moïse de faire le tabernacle, il a donné des mesures spécifiques. Et je ne sais pas qui disait que Dieu n'est pas un généraliste, mais il est un spécialiste. Il y a des spécificités dans l'appel. C'est comme les médecins. Il y a les spécialistes et il y a les généralistes. Tu dois savoir en quoi spécialement Dieu t'a fait spécialiste. Il y a des hommes de Dieu, ils sont spécialisés pour guérir tout mal de dos. Ouais, le pasteur chez qui j'ai déjà été formé à Dublin, sa femme, quel que soit le mal que tu as dans ton dos, si elle prie pour toi, le mal va partir. Elle est spécialisée dans le dos. Non mais c'est vrai, dans la guérison de tout ce qui est en rapport avec le dos. Et il n'y a rien à faire, la maladie ne peut pas résister. Elle doit partir. J'ai rencontré aussi un homme de Dieu qui est spécialisé dans le rallongement des pieds à Abidjan. Il y a des gens, parfois, ils ont un pied qui est plus court que l'autre. Il te dit, allonge-toi. Et puis, il tire sur le pied qui est plus court. Des fois, ça dépasse l'autre et puis il le ramène au niveau. C'est étonnant. Moi-même, j'étais là. Moi, j'aime bien être là pour voir moi-même. Moi-même, j'étais là. Amen. À Abidjan. C'est extraordinaire. Hein? Amen. Il y a parfois des gens qui viennent avec des maladies et ils me disent que non, ces maladies-là, c'est lié à leurs pieds. Je dis, mais comment c'est lié à leurs pieds? Il dit, mais attends, tu vas voir. Quand je vais réajuster leurs pieds, tu vas voir que ça va aller. Spécialiste des pieds. Amen. C'est très important que tu connaisses ta spécialité. Il y a des pasteurs parmi nous. Hein. S'ils viennent ici, ils prennent le micro
pour faire un appel, bon, je ne peux pas dire un appel de fonds, parce que moi, je pense qu'il faut prêcher la parole et l'esprit te convainc pour donner. Je ne peux pas dire, viens, qui sont ceux qui vont donner. Bon, chacun a sa façon, c'est pas mauvais non plus. Mais il y a des pasteurs, quand ils ouvrent la bouche, ta main doit aller dans ta poche. Il n'y a rien à faire. J'ai un ami, prophète à Londres, prophète Djembe, je ne sais pas si certaines d'entre vous le connaissez. Quand il vient dans mon église, quand il venait dans mon église, quand il finit de prêcher et qu'il parle, tout le monde court pour donner l'argent. Quand il s'en va, tout le monde se plaint que ce monsieur-là, quand il vient ici, il fait toujours des appels pour l'argent. Et il y avait une sœur qui était fâchée. Ah oui, quand il viendra, je ne donnerai plus, je ne donnerai plus. Le monsieur est venu. Le monsieur a prêché. Et le monsieur a dit, l'heure est venue pour soutenir l'œuvre. C'est la sœur là qui était la première pour aller donner. J'ai dit, non, comment? Il y a des dons, c'est un don. Quand vous opérez dans votre don, rien ne peut vous résister. Les gens vont parler, vont critiquer, mais ils vont donner quand même. Parce que c'est votre don. Amen. Et c'est important. C'est très important. Nous avons des ministères, mais nous coulons dans des flots différents. Amen. Il faut connaître ton flot. J'aime beaucoup Bénéine. Je l'admire, mais la guérison n'est pas mon flot. Amen. Ça ne veut pas dire que si je prie pour toi, tu ne seras pas guéri. Toi-même, si tu pries pour quelqu'un, il sera guéri. Amen. Mais la guérison n'est pas mon flot. Moi, je suis attiré par les enseignants. Amen. Si tu es enseignant, alors là, vraiment, parce que c'est mon flot. Amen. Il y en a d'autres, c'est la prophétie. C'est très important que tu connaisses ta place. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 6, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 6 que lorsqu'on a bâti le temple de Salomon, on n'a pas entendu de bruit de marteau ni de hache. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on a bâti une maison sans bruit? Parce que 1 Roi chapitre 6 verset 7 dit, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. De pierres comment? Il y avait un appel dans les pierres à occuper une place. Les pierres étaient toutes taillées, elles étaient taillées d'avance et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ça, c'est une construction surnaturelle. Pourquoi on n'a pas entendu de bruit? Parce que chaque pierre a été taillée d'avance. Il suffisait seulement de prendre chaque pierre, de les entreposer les unes aux autres. Chaque pierre occupait la place pour laquelle elle a été taillée. Et la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Donc nous aussi, nous avons été taillés pour une place spécifique. L'évangéliste n'est pas prophète. Le prophète n'est pas pasteur. Bon, il peut arriver que des fois, on coule dans l'onction de Dieu. Oui, mais je veux dire par là qu'il faut que tu saches spécifiquement. J'appuie sur le mot spécifique. À quoi Dieu t'a appelé, pas en général. J'aime bien quand on lit le livre des Actes, j'ai remarqué une chose. Souvent, on dit toujours, quand quelqu'un est mort, allez chercher Pierre. L'apôtre nous a sorti une révélation qui m'a épaté hier. Ça, c'était trop fort. Il faut acheter le DVD, vous allez entendre. C'était trop fort. C'est comme si Pierre était le spécialiste de la résurrection. Lui, dès qu'il arrive, le mort doit se lever, quoi. Amen.
il avait quelque chose, quand quelqu'un est mort, il faut aller chercher pierre. Ça doit être comme ça pour toi aussi. Il doit avoir un domaine particulier. Et on va dire, allez chercher Philippe. C'est pas que les autres ne sont pas un, nous sommes tous un. Mais chacun avec son point fort et son point faible. J'ai vu une manifestation de démons dans quelqu'un. Et le pasteur était là, le pasteur regardait la personne. Et puis le pasteur fait ça. Et le démon est parti. J'ai dit, ah! Le pasteur n'a pas parlé, le pasteur n'a pas touché. La personne se roulait par terre, il était à la canne, il regardait, puis fait ça. C'est tout. Le démon est parti. Donc c'est un spécialiste. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que vous savez, dans la vie, il y a des événements qui peuvent nous arriver. Des événements dans lesquels nous avons excellé d'une manière particulière. Et parce que nous avons excellé d'une manière particulière, nous avons l'impression que nous sommes faits pour ça. Mais c'est seulement un événement qui est arrivé une fois dans ta vie. Une fois dans ta vie, tu as participé à un match de football, tu as marqué 5 buts. Et puis tout le monde a commencé à t'appeler Neymar, Neymar, Neymar. Et tu grandis avec la mentalité de Neymar, Neymar. Alors que c'était juste un événement qui est arrivé et dans lequel tu as excellé. Et voilà, tout de suite, on te colle une identité. Ou un cas arrive où tu as eu l'occasion de chanter. Et tout de suite, on commence à t'appeler Maman Rachel. Alléluia. Ah oui, toi tu es un grand chanteur, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. Alors que c'est juste un événement qui est arrivé dans lequel tu as excellé. Ou quand tu étais petite, on te disait, ah, tu es très jolie et tout ça, et puis tu seras un grand mannequin. Et puis tu as commencé à marcher. Quand tu marches comme un mannequin. À 45 ans, tu continues toujours de marcher comme un mannequin. Parce qu'on a mis dans ta tête que tu étais mannequin. Parce que tu as excellé dans un événement passager. Tu as besoin de quelqu'un pour te dire, tu n'es pas mannequin. Parfois, on vit dans des illusions et on croit que nos illusions sont des appels. Non. C'est une illusion. C'est pas parce que tu as excellé. C'est comme les enfants qui sont très intelligents. Dès le bas âge, on leur inculque déjà ce qu'ils vont faire plus tard. Ah, celui-là, tu seras un grand mathématicien. Qui t'a dit que c'est pas parce qu'il excelle en mathématiques qu'il sera un grand mathématicien? Ou parce que l'enfant, a la capacité de réciter les versets bibliques et tout ça. Ah, toi, tu seras pasteur. Et l'enfant grandit dans la mentalité de pasteur. Et après, il a du mal. Amen. Parfois, il y a les groupes que nous fréquentons, les associations que nous fréquentons, qui nous mettent des idées en tête qui n'ont rien à voir avec l'appel que Dieu a sur notre vie. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 10, quand Saül a rencontré le prophète Samuel, après que Samuel l'a oint, Samuel lui avait dit, qu'en le quittant, il allait sur son chemin faire un certain nombre de rencontres. Et parmi ces rencontres, il y aura une troupe de prophètes. Donc 1 Samuel 10, verset 9 dit, « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes.
Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce que Saül est prophète? Mais est-ce que Saül a prophétisé? Le fait que tu prophétises parmi les prophètes ne veut pas forcément dire que tu es prophète. Parce que Samuel lui a dit, quand tu es dans la troupe des prophètes, toi aussi tu vas prophétiser. Saül est rentré dans la troupe des prophètes, il a commencé à... Les gens étaient étonnés, ils ont dit, mais Saül aussi fait partie des prophètes, parce qu'ils ne l'ont jamais vu prophétiser. Mais gloire à Dieu, que Saül était assez sage pour comprendre que son appel n'était pas prophète, mais roi. Donc quand il a fini de prophétiser, il a pris le chemin royal pour aller s'asseoir au palais. Toi maintenant tu vas dire, est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer? Dieu m'a envoyé dans une dimension, maintenant je ne suis pas seulement roi, mais je suis prophète. Alors que c'est juste un événement. Saül a prophétisé 2 fois seulement. C'est tout. Il n'est pas prophète. Mais l'association, le groupe dans lequel il est, l'esprit de ce groupe-là a agi sur lui. Comme l'esprit de tout groupe que tu fréquentes agit sur toi. C'est très important de savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Et c'est pareil dans la vie pratique. Des fois, on ne sait pas quelle direction prendre quand on fait ses études. Et puis, on peut se laisser influencer. Pourquoi? Parce que tu es dans un groupe où tout le monde fait le droit. Bon. Tu n'es pas sûr de ton appel. Toi aussi, tu dis, bon, je vais faire le droit. Pourquoi? Parce que tu es entouré de gens qui font le droit. Ou alors, tu n'as que des amis qui sont en médecine. Ah, moi aussi, je vais faire la médecine. Tu ne fais pas la médecine parce que tu es appelé à ça. Tu le fais parce que tu es avec des étudiants et cet esprit-là t'a influencé. Et toi aussi, tu es parti t'inscrire à la médecine et après le diplôme, c'est chez toi qu'on trouve plus de morts. Parce que si tu n'es pas à ta place, tu vas tuer les gens. C'est pourquoi c'est très important de ne pas prendre des directions à cause de ce que les gens font. Il faut savoir ce que Dieu attend de toi. Tu vas sortir avocat. Tu as fait des études d'avocat parce que tous tes amis ont fait les mêmes études. Peut-être qu'eux, ils étaient vraiment des avocats. Et toi, tu n'as pas de clients. Et toute ta vie est frustrée. Toute ta vie, tu es malheureux ou malheureuse. Pourquoi? Parce que tu as suivi les autres. Il faut prier dans le nom de Jésus. Je prie. Que Dieu révèle à quelqu'un qui il est. Que Dieu révèle à quelqu'un à quoi il l'a appelé spécifiquement. Amen. C'est très important. Il ne faut pas, comment dirais-je, prendre des directions parce que ton ami a pris la même direction. Ou parce que les gens avec qui tu es ont pris la même direction. Ou parce que dans ta famille, il y a eu des avocats de génération en génération. Donc toi aussi, tu dois être avocat, non? Toi, tu peux être architecte. Toi, tu peux être autre chose qui n'a rien à voir, qu'on n'a jamais vu dans la famille. Parce que si tu ne fais pas, comme je disais hier, si tu fais un travail qui est très dur et que tu es appelé à ça, tu ne verras pas la dureté du travail. Tout le monde va voir à quel point ce travail est dur, mais toi qui le fais, ça va être facile pour toi parce que tu as été fait, tu as été une pierre taillée pour occuper cette place-là. Amen. Quand nous allons dans Jean chapitre 1, à partir du verset 21, c'est pareil aussi. C'est pas parce que tous tes amis se marient qu'il faut aller te jeter sur quelqu'un pour te marier.
Si ce n'est pas pour toi le temps de te marier. Même si les gens disent que oui, le temps passe, toi tu ne t'es jamais marié, c'est pas grave. Il vaut mieux être bien marié et être heureux qu'être pressé et être mal marié et passer toute sa vie à être malheureux. Parce qu'il y a cet esprit d'influence. Les gens vont te dire, ah ben, tu vieillis, tu as ceci, tu as cela. Mais ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Chacun a sa destinée. Amen. Donc il ne faut pas faire les choses par imitation. Ah, moi je dois me marier avant toi. Pourquoi? C'est une compétition. On n'est pas né le même jour, on n'a pas le même appel. Alléluia. Toi tu peux partir avant moi, mais je peux te dépasser. Amen. C'est pas parce que tu es le premier que moi je ne serai pas non plus le premier. Alléluia. Amen. Donc, soyez en paix avec vous. Je ne sais pas combien de sœurs j'ai conseillé au téléphone. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui mettent aussi, ne mettez pas de pression sur vos enfants pour se marier parce que vous voulez avoir des petits-enfants. Il faut chercher à avoir des petits-enfants qui sont stables. Il ne faut pas précipiter vos enfants dans les bras des gens parce que vous voulez des petits-enfants. Non. Laissez Dieu faire les choses. Le mari va venir, la femme va venir. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va venir. Si tu te préserves. Parce qu'il y a des gens qui sortent avec 300 millions de femmes et qui te disent qu'ils cherchent à se marier, tu ne vas jamais te marier. Ou inversement. Quand tu attends quelqu'un, il faut attendre la personne. Tu ne peux pas attendre quelqu'un en te promenant dans toutes les maisons. C'est vrai. Quand tu attends quelqu'un, il faut attendre la personne. Amen. Et quand la personne vient, il ne faut pas se jeter dans ses bras aussi, il faut le tester. Dieu teste pour le ministère. Vous savez comment l'aigle fait pour choisir son mâle, l'aigle femelle? Vous savez comment elle fait? Quand elle rencontre un mâle, elle vole. Elle prend une tige dans son bec et elle vole dans les hauteurs et le mâle la suit dans les hauteurs. Et puis elle lâche la tige pour voir si le mâle peut rattraper la tige avant que la tige ne touche le sol. Et pourquoi elle fait ça? Parce que quand elles auront les petits aiglons, pour apprendre aux petits aiglons à voler, c'est la femelle qui prend les aiglons sur ses ailes, qui va dans les hauteurs et puis lâche les enfants. Et le mâle maintenant doit descendre rapidement pour pouvoir rattraper les enfants sur ses ailes avant qu'ils ne touchent le sol, sinon ils vont mourir. Alors si l'aigle femelle peut tester son mari, je ne vais pas continuer la phrase parce que si vous voulez aller loin en tout ce que vous voulez faire, il y a toujours le test. Dans le ministère, il y a le test. Jean chapitre 1, verset 21. Je peux commencer verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il s'agit de Jean-Baptiste. Hein? Les gens lui demandent: toi, qui es-tu? Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils ont demandé à Jean-Baptiste: qui es-tu? Jean-Baptiste a dit: je ne suis pas le Christ. Es-tu le Christ? Non, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Jean-Baptiste dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Es-tu le Christ? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Jean-Baptiste dit: je suis la voix
de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin, comme a dit Ésaïe le prophète. Ils lui ont d'abord dit 3 noms qu'ils n'étaient pas. Les gens vous diront toujours des choses que vous n'êtes pas. Parce qu'ils vont vous juger dans l'apparence. Es-tu le Christ? Non. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Jean-Baptiste aurait pu bien dire, je suis le Christ, tout le monde allait le suivre. Qui es-tu alors? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Écoutez la spécificité de sa réponse. Il n'a pas dit, je suis celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie. Est-ce que vous voyez la spécificité? Je ne suis pas celui qui crie. Je suis la voix de celui qui crie. Aplanissez les chemins. Es-tu le Christ? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Je suis la voix. Pour connaître ton appel, tu dois d'abord savoir qui tu n'es pas, ce que tu n'es pas. Tu dois savoir ce que tu n'es pas. Si tu sais vraiment ce que tu n'es pas, tu verras qui tu es. Parce que les gens viendront toujours vers toi en disant, tu es. Mais toi, tu dois savoir qui tu es vraiment. Je suis la voix. Je ne suis qu'une voix. Alléluia. Merci Seigneur. Allons dans 2 Rois chapitre 4. Il me reste combien de temps? Aujourd'hui, je ne cours pas, je veux aller doucement. Quand on fait les promenades, hein, on se promène tranquillement. Si vous avez vu des gens se promener en courant. Alléluia. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Je voulais parler, je vais aller un peu plus vite quand même, je voulais parler un peu de Géasi. Géasi qui était dans le ministère. Sous l'autorité de qui? Sous l'autorité d'Élisée. Géasi a travaillé avec Élisée pendant longtemps. Il a vu les miracles de Dieu. Amen. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 4, vous verrez que Élisée, je pensais à ce texte-là pour le séminaire. Je me disais, c'est un bon texte pour encourager quelqu'un à investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Quand nous parlons d'investir dans l'œuvre de Dieu, nous parlons de donner vraiment le meilleur que nous avons. Vous savez, nous sommes en train de vivre la fin des temps. Tout ce qui est dans Apocalypse, le chiffre de la bête. Maintenant, quand un enfant naît, il faut faire 11 vaccins. Il y a des choses bizarres. On a légalisé des choses bizarres. La société a déjà changé. Jésus va revenir bientôt. Il y a encore plein d'âmes qui ne sont pas sauvées. L'Église a besoin d'argent pour évangéliser. Quand on passe à la télé, on paye de l'argent. Quand les pasteurs viennent d'Italie ou de je ne sais où, on paye l'argent. Quand le service vidéo est là, on paye l'argent. Quand on prend une salle, on paye l'argent. On a besoin de l'argent pour que sans argent, l'évangile n'ira pas loin. Parce qu'il faut de l'argent pour envoyer les missionnaires, pour prêcher la parole et gagner des âmes avant que Jésus revienne. Amen. Les gens disent que non, l'église n'est pas encore prête pour que Jésus revienne. Mais l'église ne sera jamais prête. Jésus reviendra quand il reviendra. Parce que tous les jours, il y aura des gens qui naissent de nouveau.
tous les jours il y aura des gens qui vont abandonner la foi, tous les jours il n'y aura jamais un temps où tout le monde va mûrir au niveau de la foi, et puis tout le monde va avoir le même niveau, et puis Jésus va dire ok j'arrive. Je ne suis pas d'accord, l'église ne sera jamais prête, mais Jésus viendra quand c'est le temps de venir. On dirait que vous ne me croyez pas. Vous croyez que l'église sera prête un jour? Chaque jour, il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Chaque jour, il y aura des gens qui vont venir à Jésus. L'église ne sera pas prête. Jésus va venir quand il voudra venir, c'est tout. D'un seul coup, les vrais chrétiens vont disparaître et puis les autres vont faire une association. Je ne sais pas comment ils vont appeler leur association, mais les temps sont proches. Jésus revient très bientôt. Il y aura parmi nous ici, vous savez, je connais des gens qui ont reçu des prophéties, comme quoi ils ne mourront pas, ils seront enlevés. Oui. Parmi nous ici, je suis persuadé, il y aura des gens qui ne mourront pas et qui seront enlevés vivants. Bon, il y en a qui mourront. Bon, si tu es en Christ, tu meurs. La Bible dit que les morts, comment dire, ils ressusciteront. De toute façon, si tu meurs et que tu es en Christ, ton esprit va directement au ciel. C'est ta maison, ton habitation qui va à la tombe. C'est pas toi-même. Sauf si tu n'es pas en Christ. Là, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais Jésus revient bientôt. L'Église doit sortir, doit soutenir l'œuvre de Dieu. Quand nous demandons de l'argent, c'est pour sauver une âme. Quand une âme est sauvée, c'est ton argent qui l'a sauvée. Donc Dieu se souvient de toi. Si tu donnes une cotisation pour qu'on envoie le pasteur William, par exemple, pour aller faire la mission en Côte d'Ivoire, et qu'en allant faire la mission, il y a eu beaucoup de malades qui sont guéris, c'est ton argent. Dieu se souvient de ce que tu as donné pour sa mission. C'est pour ça que quand on dit de donner pour le Seigneur, il ne faut pas se dire, oui, ces gens-là demandent seulement de l'argent. Non. Qui peut vivre sur cette terre sans argent? On a besoin d'argent pour que l'œuvre de Dieu aille loin. Par exemple, une conférence comme ça, tu ne sais pas ce que spirituellement tu vas recevoir. Mais tu recevras aussi selon ce que tu as semé. 2 Rois 4, la Bible dit, Élisée passait par Sunem. Et il y avait là une veuve, une femme sunamite qui observait souvent l'homme passer. Et elle est partie dire à son mari, cet homme-là est oint. C'est bizarre, les femmes reconnaissent plus vite l'onction que les hommes, on dirait. Elle a dit à son mari, ce monsieur-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Je vais faire une chambre, faisons pour lui une chambre. Parce que quand je le vois passer là, il souffre. Je ne sais pas s'il va tout le temps dans un hôtel ou bien s'il va dormir sous un arbre. Mais en tout cas, je veux, quand il va passer par Sunem, qu'il vienne dans ma maison. Et le mari a dit oui. Et la Bible dit, elle a fait une chambre haute. C'est ça que je dis, la chambre haute, c'est pas seulement dans le livre des Actes. Hein. La chambre haute, on le trouve aussi dans l'Ancien Testament. Mais dans les 2 chambres hautes, il y a quelque chose qui se passe. La chambre est haute parce que l'onction vient de la tête, passe par la barbe et va jusqu'au bord du vêtement. Donc elle a fait en sorte que dans sa maison, il y a l'onction prophétique. Oh, come on. L'homme de Dieu a dit, lisez le texte, à Géasi, cette femme a été trop gentille avec nous, nous devons lui faire quelque chose. Tu ne peux pas investir pour Dieu et puis Dieu ne va rien faire pour toi. C'est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, ne me crois pas. Mais si c'est dans la Bible, crois-moi. Élisée n'était pas tranquille. Élisée a dit à la femme, tu as été tellement gentil avec nous, tu veux que je te présente au chef de l'armée? La Bible dit que c'est une femme de distinction, c'est-à-dire elle était déjà de la haute classe, elle connaissait le roi et le chef de l'armée. Élisée même était dépassé. Donc Élisée a vu qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour cette femme-là. En retour. Et puis Géasi a dit, cette femme n'a pas de fils. Et Élisée a dit, ok, quand
tu investis en Dieu, le souci de Dieu, c'est comment te donner le retour. C'est un souci pour lui parce qu'il ne conçoit pas que tu fasses quelque chose pour son royaume et que ça ne te bénéficie pas. Élisée a dit, ah ok, on a trouvé le point faible de cette femme, va me l'appeler. La femme est venue, Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La femme a dit non. Pourquoi? Parce que en fait, selon mon interprétation, à chaque fois qu'elle a un fils, le fils meurt. Parce que Géasi n'a pas dit la femme n'a pas d'enfant. Il a dit la femme n'a pas de fils. Donc, elle avait des filles. Oh, vous ne me suivez pas. Oh, vous ne me suivez pas. Si la Bible dit elle n'a pas d'enfant, je comprends. Mais la Bible dit elle n'a pas de... Donc, elle avait... Et quand Élisée a dit, tu auras un fils, elle a dit non. Je vais vous poser une question. Si vous n'avez pas quelque chose, et qu'un prophète vient vous dire l'année prochaine, à la même période, vous aurez la chose, vous allez dire non. Vous allez dire gloire à Dieu. Mais elle a dit non. Elle ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle a un fils, l'enfant meurt. C'est comme une sorte de malédiction dans cette famille. Mais la Bible dit, la chose est arrivée comme l'homme de Dieu a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort après. Quand l'enfant est mort, qu'est-ce qu'elle a été dire à Élisée? Est-ce que je t'ai demandé un fils? Moi-même, je connais mon problème. Quand j'ai un fils, il meurt toujours. Toi, tu viens me dire que tu me donnes un fils, je n'ai pas voulu. Voilà, le fils est venu, il est encore mort. Ah, je brise ce soir. Toute malédiction répétitive dans la vie de quelqu'un va s'arrêter ce soir. À chaque fois que ça arrive sur toi, ça ne marche jamais. Tout ce que tu cherches, quand ça vient dans ta main, ça meurt toujours. Mais l'année prochaine... Ah, je dis l'année prochaine à la même période. Ce qui ne reste jamais dans ta main va rester dans ta main. Au nom puissant de Jésus, nous brisons cette malédiction. Nous détruisons cette malédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elle a déjà perdu des enfants, sinon elle ne dirait jamais non. C'est psychologique. Et quand l'enfant est mort, elle a dit, je ne t'ai pas demandé de fils. Et Élisée a donné son bâton à Géasi. Il a dit à Géasi, va, tu mets le bâton sur l'enfant, l'enfant va ressusciter. Géasi est parti, il est revenu avec le bâton en disant que ça n'a pas marché. Ça montre que Géasi n'était pas un avec son maître. Parce que si Géasi servait bien Élisée, l'esprit d'Élisée allait opérer dans Géasi. Il est revenu avec le bâton. Et Élisée était obligé d'aller pour ressusciter l'enfant. Et quand vous voyez comment elle a ressuscité l'enfant, il marchait dans la maison, allait se coucher sur l'enfant. Quand il marchait dans la maison, il chassait l'esprit de mort de la maison. Et après, l'enfant est ressuscité. Et j'aime bien la Bible, dit, Élisée appela Géasi, lui dit, Élisée rendit l'enfant à sa mère. Que Dieu vous rende tout ce que l'ennemi vous a pris. Amen. L'enfant est ressuscité. Et Géasi, dans le chapitre suivant, c'est là où nous voyons qu'il n'a pas un cœur droit. Quand vous êtes sous une autorité, vous devez respecter l'autorité. Vous devez aimer l'autorité pour que l'esprit de l'autorité vienne sur vous. Dans le chapitre suivant, nous trouvons l'histoire de Naaman. Naaman qui est venu chercher la guérison pour aller plus vite. Parce qu'il était lépreux. Élisée va lui dire, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit, il a hésité, mais enfin bref, pour aller plus vite, finalement, il a eu sa guérison. Et Naaman était venu avec des dons. Et comme je dis toujours, je le dis tout le temps, la Bible de Jimmy Swaggart Expository Bible, ils ont évalué les dons de cette époque en dollars. Et ils ont évalué
selon ce que la Bible de Jimmy Swaggart dit, que les dons, les cadeaux que Naaman avait amenés pour donner à Élisée équivalaient à 3 millions de dollars, selon le cours du dollar en 2004. Ça a dû augmenter. Hein? 3 millions de dollars, un païen. Un païen donne 3 millions de dollars à un Dieu qu'il ne connaît pas. Et nous qui le connaissons. Élisée a dit non, je ne veux pas. Élisée a vu 3 millions de dollars. Moi, en tout cas, je vais jeûner pour savoir si Dieu veut vraiment que je rejette cet argent. Comment tu m'amènes 3 millions de dollars et moi je te dis je ne veux pas? Non, soyons sincères, bien-aimés. En tout cas, il faut que Dieu me parle bien. Comment? Élisée a dit non, je ne veux pas. C'est là où nous voyons le niveau d'intégrité dans le ministère. Parce que parfois il peut arriver que nous ayons dans notre église des gens qui sont riches, qui pourvoient à tous les besoins de l'église, mais qui après veulent influencer la vision de l'église. C'est là où si le pasteur est corrompu, il s'éloigne de la vision de Dieu pour suivre la vision des hommes. Mais Élisée, c'est pour ça que je crois que la qualité supérieure dans le ministère, c'est l'intégrité. Mais Élisée a dit non. Et Géasi était là quand Élisée a dit non. Il aurait dû ne pas être là, mais il était là. Il a tout fait pour être là. Et quand Naaman est parti, Géasi est passé dans le dos de son maître pour aller trouver Naaman et prendre l'argent de Naaman. Vous savez que quand vous travaillez pour quelqu'un, la personne a une autorité sur vous. L'autorité voit des choses en vous. Même si tu n'es pas prophète, hein, et que quelqu'un travaille pour toi, Dieu te permettra de voir des choses dans la vie de la personne qui t'est soumise. Et Élie a dit, d'où viens-tu? Mon esprit n'était pas absent quand tu as été voir cet homme. Comme tu as été prendre son argent, que la lèpre de Naaman s'attache à toi. Donc, il y avait un esprit de lèpre sur l'argent. Tous ceux qui allaient recevoir cet argent allaient expérimenter la lèpre. Le prophète l'a vu. Géasi ne l'a pas vu. Parfois, le pasteur va prendre des décisions. Vous allez dire, ça ne va pas chez lui. Mais vous ne savez pas ce qu'il a vu. Vous ne savez pas ce qu'il a vu. Il y a des enfants, quand leurs parents leur disent, ne faites pas ceci, ils ne veulent pas écouter. En apparence, il n'y a pas de raison pourquoi il ne veut pas que je sorte. Souvent, quand l'autorité vous dit de ne pas faire quelque chose et que vous le faites, vous rencontrerez un accident dedans.